L'objectif des quotidiennes, c'est l'éco-citoyenneté active, c'est de faire en sorte que les techniques ou les pratiques alternatives en termes d'écologie ou de choses qu'on peut faire par rapport à la nature et l'environnement soient appliquées. Donc la permaculture, ma définition, puisqu'il y en a beaucoup et la mienne est très simple pour l'instant, c'est déjà quand on taille des arbres ou des plantes, on peut mettre le reste ici, hein, au niveau du mulchage, on peut mettre ça autour des plantes, ça permet au sol de rester humide et donc pas d'arrosage, ou beaucoup moins. Il a déjà un peu été décomposé là. Voilà, ça c'était peut-être de la tonte de gazon qu'on a mis de côté d'abord pour que ça sèche un petit peu. Ça régule les herbes folles ou indésirables à l'endroit même où on cultive. Nous, on part du principe de laisser spontanément les choses. Donc vous voyez à certains endroits des coquelicots. On les a laissés puisqu'on peut par exemple se nourrir des pétales. Hein. On peut agrémenter les salades. C'est un super colorant pour la limonade de sureau par exemple. Ou alors on a également le souci, ce qu'on appelle le calendula là. Il y a une super plante qui adoucit la peau. Enfin, il y a plein d'autres vertus, mais on peut faire énormément de choses à partir de plantes qu'on a dans son jardin, dites mauvaises, qui en fait sont très bonnes. Ici par exemple on a le compost, c'est là où on jette toutes les épluchures, essentiellement les épluchures, les filtres à café, avec filtre sans chlore. Enfin bon voilà, on essaye de tout mettre ici. Et il faut le retourner de temps en temps. Et en fait, le principe du compost, c'est que tout en dessous, hein, comme tout se décompose, on peut récupérer la terre au bout d'un an en général. Et on peut le remettre au jardin. C'est aussi le cycle vertueux de la permaculture. Donc. Alors voilà, on récupère également l'eau de pluie pour arroser le jardin. Donc on a 2 citernes qui récupèrent l'eau de pluie du toit, qui alimentent, donc après on remplit les fûts pour arroser le jardin. Donc au niveau des associations de plantes, on essaye toujours de planter certaines plantes avec d'autres et certaines qui ne doivent pas aller avec d'autres plantes parce que les plantes cèdent. C'est-à-dire que là par exemple au niveau des tomates, on a planté de l'œillet d'Inde hein, qui va attirer plutôt les parasites hein, et donc plutôt que d'attaquer la tomate dont on a envie de manger le fruit, elle va attaquer plutôt la plante. Au fond du jardin, on a également des ruches qui permettent de polliniser nos plantes du potager que vous avez vu. Et bien sûr aussi nous donner du miel pour sucrer nos tisanes, de bouillon blanc par exemple, ou de mauve, ou de souci. Donc tout ça c'est lié, hein. Les ruches pollinisent, les poules vont apporter de l'engrais à la terre, elles vont nettoyer aussi parfois le terrain des limaces et puis de différentes choses. Bon bien sûr elles vont nous donner des œufs j'espère. Et donc voilà, c'est tout ça, tout est lié, hein. C'est des choses, on ne fait pas juste des poules pour avoir des œufs, on va aussi leur donner tous nos restes. Hein. Ça permet aussi plutôt que de jeter, on nourrit les poules, voilà. La boucle sera bouclée j'espère. Écotidienne propose des stages pratiques. Le but, apprendre à faire soi-même à moindre coût et en respectant l'environnement. Ce jour-là, Lydia proposait d'apprendre à fabriquer un poulailler en bottes de paille enduites de terre.